Salut les amis, bienvenue à la petite école de foot avec un tout petit peu de retard par rapport à la semaine dernière. Mais on est là, j'allais pas vous laisser sans vos jeux de cette semaine. On commence tout de suite. Du coup, premier match, je suis désolé Dio, moi j'ai pensé, je pense que tout le monde pensait que les Chiefs allaient gagner. Ça n'a pas été le cas et c'est pas pour rien. Bien sûr, il y a aussi tous les problèmes d'équipes spéciaux que les Chiefs ont eu tout le long du match. Mais c'est aussi un peu, et pas qu'un peu d'ailleurs, la défense des Colts. Donc personnel 11, un tight end, un porteur des balles. En face, en général, bon, d'ailleurs il faut le dire, c'est le personnel le plus utilisé de nos jours en NFL, en attaque. Et en face, en général, les défenses défendent avec un personnel nickel. C'est-à-dire, c'est pas nickel, je suis pas le chef de masse. C'est-à-dire nickel, c'est une pièce des États-Unis. Et je sais pas pourquoi elle l'appelle comme ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un linebacker en moins et du coup à sa place il y a un defensive back. Et pour ça, c'est le personnel. On va voir plus tard qu'il y a une équipe qui a pas fait ça ce week-end et s'est fait ruler dessus. Mais bon, pour du coup nickel, c'est a priori de la man-to-man, mais voilà, on va voir que c'est les cas, mais ça c'est parce que moi j'ai déjà vu les jeux, pas vous. Il n'y a aucun indicateur en vrai, mais je pense que Patrick Mahomes vis-à-vis de l'alignement des défenseurs, il a dû se dire que c'était ça. Petit point de détail quand même, il faut dire que ça va pas se répéter toute la saison. Les Colts sont très bien joués les Chiefs, mais pas toutes les équipes ont Stephon Gilmore pour le mettre sur Travis Kelce, ce qui était le cas ici. Donc la lecture se passe de ces côtés-là, sauf que c'est un jeu qui prend du temps à développer et ici on va voir du coup les tracés. Donc l'idée c'est qu'avec le receveur extérieur, tu dégages la zone avec une tracée des fades, donc un tracé long, tu dégages la zone extérieure. Pour ces petits mecs là, qui va faire une trajectoire out vers l'extérieur du terrain, et lui il va essayer de confondre les défenseurs. Parce que a priori, si c'est une man-to-man, ce qui est le cas, qui n'est pas du coup ajusté en tant que switch, et on va voir ce que ça veut dire ça, mais juste attendez 2 secondes, ça attirerait du coup ce corner là, le nickel corner. Ce qui n'est pas le cas, parce que les Colts s'ajustent en faisant du switch, ce qu'on appelle du switch. Donc en fait, à partir du moment où ton mec rentre à l'intérieur et le mien il sort, c'est toi qui récupères mon mec et moi je récupère celui que tu avais en face avant. Donc c'est comme ça qu'ils ajustent ici les Colts, c'est ce qui se passe. Et du coup la dernière option des Mahomes, c'est d'aller chercher Travis Kelce, qui d'ailleurs il fait un superbe boulot parce que D1, et en fait il va passer devant les 91, D1 pour le retarder un peu et éviter du coup, aider un peu sa ligne offensive, mais surtout pour perdre du coup le marquage de Stephon Gilmore. On va voir que ça va pas trop marcher, mais c'est en tout cas c'était le release, ça veut dire le premier 3 pas de sa trajectoire qui était super. On va voir qu'en fait même si les Colts sont juste mis pression avec 4, ils vont quand même réussir à mettre un peu de la pression à Patrick, donc il peut pas non plus laisser finalement le jeu se développer. Et du coup, quand il voit Travis Kelce passer en face des lui, il dit c'est bon, j'ai les, en plus j'ai pas besoin d'énormément de yardages, ça va le faire. Sauf que ça a été du coup une bonne lecture, une bonne passe, mais un meilleur plaquage. Et ça c'est parce que Stephon Gilmore s'est dit, il faut que je les plaque en bas. Alors typiquement si tu fais ça avec l'inertie du joueur qui va vers ta propre zone des touchdowns, et en fait du coup disons qu'il va tomber vers l'avant et il va gagner la première et 10. Sauf que ici Travis Kelce il avait son inertie encore vers l'extérieur du terrain. Donc quand il fait ça, il tombe sur les côtés et pas vers l'avant, donc ça empêche le yardage de première et 10, ce qui est le cas, une yard courte, punt et voilà quoi. Après il y a un autre jeu ici, à nouveau, c'est personnel 11, Stephon Gilmore qui est toujours sur Travis Kelce. On va voir en fait le concept sur les trois receveurs que vous avez dans la partie basse de votre écran en trips. Bon, je marquais les tracés de Travis Kelce, mais c'est anecdotique parce que vraiment il va même pas le regarder, Patrick. Donc vous avez le receveur intérieur, Harman, qui va faire une seam pour essayer de libérer un peu cette zone là. Soit pour le 9 du coup Smith-Schuster qui va faire un tracé à l'intérieur. Et lui à son côté, ces deux tracés là sont faits pour dégager la zone extérieure pour le receveur qui va venir faire une sorte de, ça s'appelle hook, mais vers l'extérieur. Du coup il va venir rentrer pour essayer de se perdre un peu dans la zone des autres défenseurs et ressortir à l'intérieur. Donc techniquement c'est la trajectoire qui aurait pu être libérée par rapport aux 3 défenseurs ici. Sauf que c'est pas le cas, parce qu'il y en a 2 qui restent avec lui, il y a le linebacker numéro 23, ce qui libère complètement Smith-Schuster. Sauf que comme Patrick est en train de courir parce que
Les Colts ont fait un superbe boulot à mettre de la pression qu'avec 4, comme les Buccaneers l'ont fait au Super Bowl 55. On m'avait vendu du rêve avec cette ligne offensive qui était refaite. Moi, je pense qu'ils sont en galère quand même. Et d'ailleurs, ils vont jouer les Bucs cette semaine, donc il risque d'arriver des situations similaires. Le 9, il le voit, hein, mais il le voit trop tard. Et quand il essaie de jeter le ballon, le safety qui est ici, et il arrive quand même à revenir et à empêcher du coup le passe complété. Il n'y a pas d'interception, mais il n'y a pas passe complété non plus. Et ça a été la tonique de tout le match. Bravo aux Colts, vraiment très très bien de ça. Match d'après, donc un match incroyable, super physique, bravo aux deux équipes. J'avais choisi avant le match d'hier soir, parce que bon, j'aurais peut-être pas choisi si j'avais su que Tua était out, surtout la façon dont c'est arrivé, vraiment un moment affreux pour lui. Mais en tout cas ce match-là, concentrons-nous sur le football, c'était incroyable. Il y a beaucoup de points Bon, au début, vraiment, les Bills ont commencé comme les Bills, quoi, comme les deux matchs d'avant qui étaient vraiment un juggernaut inarrêtable. Personnel 11, parce que c'est le personnel favori de la NFL. C'est pas moi qui choisis des jeux avec ce personnel-là, avec un tight end et un porteur. Hein. C'est la NFL qui est devenue accro à avoir ça. En partie parce que du coup, ça te permet d'avoir le bloqueur qui est le tight end et de courir éventuellement la balle, mais surtout parce que du coup, tu as 5 personnes sur le terrain qui sont bons, qui ont des beaux mains, quoi. Donc, le personnel de défense est nickel. En général, la défense NFL le font comme ça, comme on a vu tout à l'heure. La différence par rapport aux Colts, c'est ici, il y a 5 linemen et un seul linebacker. En grosse partie, vu la position du terrain, ça te permet quand même d'avoir une meilleure présence sur la ligne des scrimmage et quand même de ne pas te prendre une grosse course parce que de toute façon, le plus loin qu'il peut aller, le receveur, c'est 2 yards au-delà de la ligne des scrimmage, c'est-à-dire le touchdown. Donc ici, on va voir que il va y avoir un blitz des Miami, je ne sais pas si c'était vraiment appelé ou si le 29 fait n'importe quoi. Le 26, techniquement, a priori, il aurait dû le prendre, un pick-up blitz, ça s'appelle. Sauf, et c'est pour ça, je pense que les 52, il a dû se dire, en fait, j'ai rien à faire sur celui-là, je vais rester là ici, je vais voir ce que je fais, je regarde Josh Allen jouer. Sauf que, bon, le 26, il regarde à peine le numéro 29, comme je me fais en boîte, quoi, moi. Donc, et Josh Allen, tu peux pas dire, enfin, tu peux, mais c'est pas conseillé de blitzer contre un QB talentueux, quoi. Parce que ça lui dit directement la zone qui va se libérer de la défense, la zone qui va s'ouvrir, et donc où jeter le ballon. C'est ce qui est le cas ici. Josh Allen voit le blitz. Le 26, Singletary, comme il ne touche pas, il va directement dans la zone qui correspondait au 29, là où il avait commencé. Les 52, à nouveau, je vous dis, il freeze, je sais pas pourquoi. 52, Elendon Roberts, je sais pas ce qu'il attend. Et ben Josh Allen, il a qu'à jeter la balle au porteur. Touchdown facile. On aurait dit les Bills ils vont éclater. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit les Bills vont éclater Miami. Ça n'a pas été le cas. On va voir pourquoi. En partie, c'est que Tua s'améliore par rapport à l'année dernière. Je l'ai dit, oui. Mais il y a beaucoup aussi de responsabilité de la part du coach quand même, qui lui donne des jeux qui sont tout à fait en accord avec ses capacités à lui. Il ne demande pas de faire l'impossible. Donc ça c'est du bon coaching, quoi. Le personnel c'est sur 11, et là je dois avouer que je me suis trompé. J'ai entouré Tyreek Hill qui n'est pas un porteur. Le porteur il est ici, c'est Morstead. D'ailleurs c'est d'autant plus bête parce que le jeu était à la base dessiné pour lui, on va voir pourquoi. Donc il y a 3 receveurs, un trips, donc à 3.1. Et à nouveau, Buffalo, c'est personnel nickel. Alors, à nouveau, je me suis trompé, je suis vraiment désolé. C'est vendredi, je suis fatigué. Hein. J'ai entouré Matt Milano, qui n'est pas un DB, c'est un linebacker. Le corner est là. Et bon, écoutez, j'ai le droit de me tromper. Hein. Je ne suis pas Tom Brady, je ne suis pas un dieu sur terre. Voilà. Donc, les 2 receveurs le plus à l'extérieur vont faire des tracés à l'intérieur pour essayer d'attirer les 2 mecs que je vais entourer ici. Et surtout pour attirer le safety et libérer toutes ces zones-là. Pour Raheem Morstead qui va faire ce qu'on appelle une wheel route. Une wheel route, ça veut dire pneu, trajectoire de pneus, comme les voitures. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Aucune idée. Je pense que c'est comme les Wheel of Fortune. Vous voyez, je sais pas comment traduire ça en français, mais en tout cas, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc, c'est passer derrière. Hein, le principe, c'est passer derrière tes deux camarades. Et du coup, normalement, ça libère la zone parce que les 2 autres attirent. C'est ce qui arrive. Mais tu vois, impatient comme tout, jette la balle sur un des 2 receveurs intérieurs. Surtout qu'en plus, les DB extérieurs, le DB est en train de le regarder aux yeux parce que
Je pense qu'il va te demander un quart après. Le DB le plus extérieur, il attaque du coup sur le tracé intérieur, les safety aussi. Ça aurait pu très bien être une interception, ça finit en touchdown, hein, mais c'est pas du tout la bonne lecture. À la fin, ça finit par être un bon jeu parce que le résultat est bon, mais la lecture est pas bonne. On va voir que Morstead, il va complètement se libérer, et s'il avait attendu 2 secondes de plus, c'est un touchdown hyper facile, alors que là, c'est serré quoi. Vraiment, tu vois, il peut remercier son ange gardien parce que lui, là, il jette c'est une balle 50-50 quoi, alors qu'il n'y a pas besoin. Donc, on parlait effectivement, il y a beaucoup d'erreurs, mais surtout d'exécution de la part des Bills. Donc, bravo à Miami quand même, parce qu'ils ont fait un sacré match. Il faut tenir l'attaque des Buffalo, surtout quand ils font le double de jeu, ils ont le double des yards que toi, et tu les tiens à moins des points. Ça c'était une épopée magique. Mais du coup, ici, je le marque, parce qu'il y a un personnel qui part en eux, donc j'étais content quand même de le voir. Ça existe encore à la NFL. Hein. C'est 21 parce qu'il y a 2 porteurs. Vous allez me dire, ouais, lui, c'est un tight end. Bon, écoutez, j'aurais pu mettre 12, mais en vrai, je suis allé voir sur les rosters des Buffalo, le numéro 41 est désigné en tant que fullback. Donc ça fait partie des porteurs. Et voilà, donc je dis ça, je dis rien. Et du coup, le personnel, c'est le personnel de base. Comme il y a un receveur en moins, il y a un porteur en plus, bah, on va défendre, ils me disent Miami, avec 4 DB, 3 linebackers, 4 linemen. Classique, hein. Vous voyez ici la tête de Josh Allen est tournée vers 20 mg, et c'est pas pour rien. Parce que je pense que dès le début, sans besoin de faire quoi que ce soit, il a dû se dire c'est de la zone. C'est bizarre quand même qu'un linebacker aligné sur Gabe Davis, ils veulent c'est demander quand même de lancer sur lui. Et ce qui est quand même effectivement, bon après il y a une motion qui va venir confirmer qu'effectivement c'est la défense des zones, parce qu'il n'y a personne qui va bouger, il y a juste la défense va glisser et à peine. Hein. Mais du coup effectivement c'est la défense des zones, c'est une cover 2. Donc on va surtout analyser ce côté-là parce que c'est le côté qui nous intéresse. Donc effectivement les corners va prendre sa flat, Melvin Ingram sa zone des courles, et il y a le safety en haut qui a sa moitié de terrain, donc ça c'est nickel. Et le numéro 41 va faire un tracé des fades, à savoir parce que le corner du coup reste dans son flat, et en plus il peut, techniquement les DB ils sont coachés à contacter un receiver dès qu'il rentre dans ta zone, les linebackers aussi d'ailleurs. Et que du coup le safety avec sa moitié de terrain, il va couvrir directement la zone de la fade. C'est la meilleure défense contre une fade, la cover 2. C'est pour ça que les Buccaneers au Super Bowl 55 n'ont pas permis les tracés longs contre Tyreek Hill, parce que c'est la kryptonite vraiment de ces tracés. Mais il y a quand même une zone, une petite fenêtre, d'ailleurs c'est ce que j'ai marqué ici, où si tu lances au bon moment le ballon, ça peut être une passe complétée malgré la cover 2. Ici, même avec la bonne lecture, etc., c'est une mauvaise exécution de Josh Allen, parce que s'il jette la balle là, ici, vous voyez, les defensive backs, le corner, il contacte à peine le numéro 41, donc ça les ralentit pas du tout. Le safety n'est pas arrêté, mais il n'a pas lancé sa course, il n'a pas commencé sa course vers la zone où il y aura la fade. S'il lance à ce moment-là, ici, c'est une passe complétée, et on n'en parle plus. On est déjà dans la red zone des Miami, on y va, on marque, on rigole, et puis on pente, et c'est bon quoi. Mais non, il prend son temps, il attend, il hésite, alors qu'il avait la bonne lecture. Je pense aussi peut-être qu'il a essayé de voir si Gabe Davis s'est libéré dans l'interzone entre le corner et les linebackers. Ça n'a pas du tout été le cas, mais une fois qu'il prend sa décision, c'est vrai que c'est bizarre quand même de lancer une feed sur un fullback, mais je sais pas, t'avais la bonne lecture frérot, jette avant, et là... au moment où il décide de lancer, le safety qui commence déjà sa course, ça finit presque à l'interception quoi. C'est pas du tout une bonne exécution de la part des Josh Allen. Et alors là, en parlant des mauvaises exécutions, ces jeux-là, si ça m'a pas fait vomir, alors là les gars, faut vraiment, Ken Dorsey il a réagi, vous savez comment à la fin du match. Hein. Voilà, franchement il aurait eu raison de faire des mêmes. Hein. Donc, personnel 11 à nouveau. Et les Bills seront en protection max. Quoi max? Maximum protection. Et c'est normal, c'est-à-dire que le tight end et le porteur vont rester pour protéger. Donc c'est-à-dire qu'il y aura que 3 receveurs qui vont sortir en course. Donc ici ils sont en 2x2. Le tight end ne compte pas vraiment comme receveur, mais bon ça compte dans l'alignement pour la défense. Et le jeu est très bien appelé. D'ailleurs c'est un superbe appel de Ken Dorsey, le coordinateur offensif des Bills. L'intérieur des tablettes avec Tom Brady. On va voir que Gabe Davis, du coup, il va faire un tracé des cimes que dans les cas où ça aurait été et Mackenzie va faire un flat, va partir dans les flats.
on va voir qu'en fait, si dans les cas d'une couverture des zones, ben, le meilleur pari, ça aurait été de lancer sur Gabe Davis, un peu forcé quand même, parce que bon, c'était pas évident, mais il y a toujours moyen de compléter ses passes, même si c'est beaucoup plus compliqué. Ici, il se trouve que c'est de la man-to-man, qu'est-ce que les Bills voulaient. Et les Bills vont le défendre de la même façon que les Colts, on a vu tout à l'heure, donc ils vont switcher d'homme sur le jeu, mais la difficulté de ça, c'est que si tu le fais pas au bon moment, tu te trouves piégé par tes propres façons de défendre, ce qui est le cas ici. On va voir qu'effectivement ils vont changer d'homme, mais ils vont prendre un tout petit peu de secondes à changer. Du coup, Gabe Davis va venir gêner le numéro 28 qui était en train de couvrir McKenzie. Et le numéro 43, je pense, hein, il va mettre du temps à réagir. Ce qui va libérer 40, pardon. Ce qui va libérer complètement McKenzie dans le flat. Alors, si Josh Allen avait eu la bonne mécanique, il n'avait pas été fatigué, ça c'est un touchdown, on rigole, c'est bon, on va à la maison et on gagne. Derrière, il y a eu le butt punt, vraiment avec une photo incroyable. vous pouvez le voir. Hein. Mais à ce moment-là, tu le sais pas. Tu es en train tu traînes hein, des 4 points. Tu marques là, tu as l'élite des 3 points. Quoi. Et vraiment, je pense qu'il doit s'en vouloir, Josh Allen. C'est un truc de dingue. Parce que là, mécanique, même si tu es Josh Allen, tu as un bras de malade, etc. La mécanique correcte pour lancer un ballon, c'est de faire un pas vers l'endroit où tu jettes, au moment où tu jettes. Et bien sûr, tourner tes épaules et tes hanches. Parce que c'est ça qui donne la puissance, c'est pas le bras. Tu ne jettes pas avec les bras, tu jettes avec tout le corps. Ici, Josh Allen, je sais pas pourquoi, il est déstabilisé, il n'a pas de bons pieds de main, des bons jeux de pied, pardon. Pieds de main, c'est rien à dire. Des bons jeux de pied, alors qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression, il y a aucune... Le mec, il est peinard, quoi. Et je sais pas pourquoi, vous allez le voir, je viens de vous dire, hein, faire un pas vers l'endroit où tu jettes, au moment où tu jettes, ça s'appelle stepping into the throw. Faire autre chose, c'est une mauvaise mécanique. Et bien vous allez m'expliquer ce que c'est que ça. D'ailleurs là, Josh Allen, on dirait qu'il est en train de prier, vous demandez 50 centimes à la gare des Nord. C'est pas le cas, c'est juste qu'il se lamente parce que bon, c'est un touchdown facile. Et lui il jette sur une fourmi là au milieu du terrain dans Miami. C'est pas pour rien qu'ils ont perdu, hein. Bravo aux Dolphins hein, parce qu'ils ont très bien joué. Mais les Bills ils sont laissés échapper ce match. Hein. Match suivant, on va voir quand même. Ils ont quand même bien bisuté Bill Belichick et son fils. Bon, faut le dire, Lamar Jackson, c'est peut-être pas les meilleurs lanceurs des ballons, mais alors que c'est un superbe joueur, c'est un hors-série. Un hors-série, c'est impossible à défendre. Donc, petite particularité, c'est le même personnel favori de l'NFL, le go-to personnel, c'est 11. On peut voir ici, il y a Mark Andrews, du coup, incroyable tight end. Et je crois que c'est Jake Dobbins. Du coup, aussi un porteur. La différence par rapport à ce qu'on a vu avant avec ce personnel, c'est qu'ici, les Patriots vont défendre avec un personnel de dime. Ça s'appelle avec 6 DB, 4 linemen, 1 linebacker et 6 profonds. Particularité, je sais pas pourquoi. Bon, ça c'est un petit aparté. Je sais pas pourquoi les Ricains ils aiment bien mettre des noms des pièces dessus. Hein. Donc tout à l'heure vous avez vu c'est nickel. Puis il y a dime. Et puis je crois que quand c'est DB ça s'appelle encore quarter ou un truc comme ça. Je sais plus. Je vais aller chercher parce que si j'en parle, il faudrait bien que j'ai l'information. Hein. Ce qui n'est pas le cas ici. Désolé. Donc on va voir qu'il y a 6 DB. Et ça c'est logique, je pense qu'en fait c'est vraiment tout à fait ce qui est voulu parce que non seulement tu défends quand même des gens qui savent bien gérer la balle dans les mains, mais en plus tu veux de la vitesse en fait pour défendre Lamar Jackson parce que ok tu as beau avoir deux linebackers, mettre 3 linebackers et pour plaquer bien, mais un linebacker va jamais rivaliser avec la vitesse de Lamar. Donc c'est pour ça je pense à mon sens qu'ils envoient 2 safety en aide, un supplément. Donc tout le monde est en man-to-man. Le problème de la man-to-man contre les jeux de course, c'est que tu peux pas aider ton copain parce que tu tournes la tête. Tu es en train de voir ce qu'il fait ton mec, enfin ton homme, l'homme qui était censé courir, mais tu vois pas ce qui se passe derrière parce que tu n'as pas les yeux sur le jeu. Donc ça c'est voilà, homme à homme, défense homme à homme très mauvaise contre le jeu de course. Ici c'est pas un jeu de course, mais c'est une passe courte. C'est une extension du jeu de course carrément. Donc il y a le garde que j'ai entouré qui va sortir avec un bloc. Il va sortir un bloc. C'est ce que je disais l'autre fois, c'est un trap block. Donc ça veut dire c'est un bloc piège parce qu'il va sortir de l'autre côté et tout le monde va faire un down block, c'est-à-dire qu'ils vont bloquer le mec le plus proche de leur épaule interne. Il y a Mark Andrews qui va partir aussi du coup derrière la ligne des scrimmage comme s'il allait bloquer aussi. Donc ça va piéger les 2 défenseurs que je vais entourer ici.
Donc le jeu commence, ces deux défenseurs-là, et le numéro 8, du coup, il devrait censé couvrir ces gaps-là. Sauf que c'est hyper compliqué vu de son alignement, parce qu'il est très loin de ce jeu. Alors le jeu commence, et du coup, les deux, ils sont complètement concentrés sur Lamar, et ce qui est normal, puisque bon, déjà, il commence à faire comme s'il allait courir, donc tu dois respecter ça, parce que tu t'hésites 2 secondes, tu le vois plus, quoi. Le mec, tu le vois dans la zone. Et le numéro 7, qu'on dirait qu'il fait un tracé des slants vers l'intérieur, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on appelle un crack block. C'est qu'un receiver va bloquer quelqu'un dans la boîte des linebackers, soit un lineman défensif aussi, ça peut être. Mais surtout, il va faire un bloc à l'intérieur, comme j'ai marqué ici. Et on va voir ici, Lamar, du coup, quand il voit, bon, de toute façon, les deux défenseurs qui se concentrent sur lui, ça lui permet de faire ce qu'on appelle une shovel pass, une passe pelle. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Je pense que c'est les mouvements de faire la balle comme ça. Et Mark Andrews, du coup, en vrai, il va rentrer en rigolant tout seul dans l'end zone parce que Belichick s'est fait piéger comme s'il n'avait pas 50 ans d'expérience à l'NFL. C'est vraiment incroyable. Bon, je pense qu'en 50 ans, il n'a jamais vu quelqu'un comme Lamar. D'ailleurs, personne n'avait jamais vu quelqu'un comme Lamar. Même Michael Vick ne l'arrive même pas aux chevilles. Donc, ici, même personnel, 11. La différence, c'est qu'à la place d'Andrews, il y a Ricard. Marseille, donc c'est très sympa d'avoir un petit Ricard. Surtout qu'en plus, en vrai, sans déconner, c'est qu'en fait ça indique encore plus que c'est une course parce que tu envoies un fullback pour bloquer, quoi. Ce mec-là, pour le coup, il a carrément pas de main, donc ça indique plutôt bien ce qui va se passer. Donc c'est un jeu d'options et les Patriots défendent avec le même personnel, toujours dime avec 6 DB. Ici on voit pas tous, mais on voit 3, donc voilà, il n'y a qu'un seul linebacker, c'est Bentley au milieu là, et ou Mac Wilson, je sais lequel des deux c'est. Mais ce qui est intéressant ici à voir, c'est qu'à nouveau, du coup, c'est un jeu d'options et ils vont lire sur le même mec qui était à l'air, les 91. Il y a le même garde qui va sortir en trappe et tout le monde va faire des down blocks, y compris Ricard. D'ailleurs, d'ici, on va voir du coup le jeu d'options. Le 91 reste complètement frisé, le 3 aussi. Et on va voir que le garde, du coup, il va être carte blanche pour bloquer le 3. Le 91 reste d'être Dietrich Weiss, il s'appelle. Il va aller complètement vers l'extérieur en attendant le porteur. Ici j'ai marqué que c'est le garde, le 42 qui va faire le bloc, c'est pas vrai, c'est le garde qui est sorti en trap bloc qui va faire le bloc. Et du coup tu te concentres sur un côté, vous voyez ici il y a un et deux défenseurs qui sont complètement libérés, mais on s'en fout, parce qu'ils ont aucune influence sur le jeu. Du coup ça se passe comme ça, à nouveau c'est pas les fullbacks qui va bloquer, c'est le garde. Et bien Lamar, merci quoi. C'est 40 yards après qu'on l'arrête, en plus avec des angles de poursuite horribles, parce que c'est Lamar Jackson en vrai, même avec des bons angles de poursuite, c'est impossible d'arrêter. Donc à peu près la tonique de tout le match. Bravo Belichick, ça se voit que c'était toi les responsables du succès de Tom Brady. Hein. Donc dernier match plutôt. On a parlé du coup de quelqu'un qui se fait visiter par les Ravens. Bon, on va parler de quelqu'un qui s'est fait visiter par les Jacks. Hein. Parce que moi, on m'a vendu que Stanley, le coach des Chargers, c'était un coordinateur défensif, un bon coordinateur défensif. En plus, on m'a dit. Bon, on va voir. Hein. Donc Peterson, vraiment, il a fait voir ses pires cauchemars. C'était vraiment triste à regarder, mais pour nous, c'est pas mieux parce que ça nous donne du matériel pour la vidéo. Donc, on va voir. Ça semble un jeu random, hein, mais c'est vraiment... Ça, pour le coup, c'est la première série du match, hein, ou deuxième série du match, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment le début. Et déjà, les Chargers commencent avec des trucs... t'es là, bon... ok, je suis peut-être pas coach en NFL, mais même moi, je comprends qu'il y a un problème. Il n'y a personne responsable de ces gaps-là. Ok, t'as Khalil Mack, mais tu peux pas laisser le truc comme ça. Au moins, tu dois faire glisser tes linebackers, les positionner... d'une meilleure façon, ok on est d'accord, mais que la course à pluriel va partir du côté droit si jamais c'est une course. Hein. Bon là j'en parle pas du personnel parce que vous savez que c'est 11. Hein. Mais du coup tu t'es dit c'est la NFL quand même. Je vais dire effectivement tout le jeu va se développer vers le côté droit. Mais les athlètes en NFL sont des athlètes de haut niveau quoi. Donc le 25, il va voir le gap qui va se créer, c'est vraiment genre la départementale en face de lui, il va la prendre et il va finir jusqu'au Havre quoi. Vraiment, il va la prendre tout le long.
Et on va voir ici qu'en plus, du coup, le 9, il va décrocher le 68. Ils sont entraînés, hein, ça, les linebackers. C'est pas sa faute, hein. Un peu sa faute, mais, c'est la première fois que je parle du 9. Vous allez voir, ça va se répéter. Mais lui, du coup, il attaque son gap des responsabilités quand il va partir les gaps. Le garde 78. C'est très bien, hein. Sauf que bon, le 25, il dit il n'y a personne là-bas, merci quoi, au revoir, on se voit dans 3 heures. Et en plus, il faut le dire, hein, bon là, c'est une sorte de crack block sur le safety, donc très bien. Mais les restes de l'équipe, des angles de poursuite, mais dégueulasses quoi. Alors à la fin, il se passe un truc sympa. Parce que là, du coup, c'est un fumble. Ça, c'est une balle vivante, parce que les joueurs n'étaient pas sortis. Donc très très bon jeu de Darwin James. Et vous allez voir ce qui est intéressant et ce qui est super, et ça c'est du coaching à 100%. Le 7, il essaye pas de récupérer le ballon, parce qu'à tout moment il essaye de récupérer, il le ramène vers l'intérieur, il le récupère pas, et c'est une balle vivante, et puis démerdez-vous quoi. Là ce qu'il va faire c'est, hop, il va la taper vers l'extérieur, c'est pas une pénalité parce qu'il ne fait pas vers l'avant, hein. Donc ça va vers l'arrière, la balle au pire du coup tu la positionnes à l'endroit où ça sort si ça va vers l'arrière, ou si ça va légèrement parallèle, ben, c'est là où le fumble, donc pas de dommage quoi. Et il arrive, vous allez voir, ah, fumble, ah ben non, pas du tout. Donc, jeu d'après, voilà, petite parenthèse, quelque chose qui m'a attiré à l'œil quoi. Personnel 10, il faut le dire, je le marque, parce que c'est pas 11 quoi. Pour une fois, pareil, donc ça veut dire qu'en fait il y a un porteur, et puis 0 tight end, mais il y a 4 receveurs. Et alors là, vous allez m'expliquer pourquoi les Chargers n'ont pas changé des personnels en fait. Il y a toujours le numéro 9, je vous répète, on va voir beaucoup de jeux sur le numéro 9 qui a fait un très très mauvais match, qui est aligné sur un receveur. Donc je pense que Trevor Lawrence, quand il a vu ça, il a dit les gars, dépêchez-vous, il me faut la balle là, je sais où je vais jeter, il n'y a aucune lecture à faire, direct, il sait très bien où il va aller. En plus il dit à Calvino, t'inquiète frérot, je gère, non, tu gères que dalle mec, regardez. Donc tracé à l'intérieur, le 39 qui est beaucoup plus rapide que lui, et a priori c'est un receveur. A priori il est très très rapide par rapport à lui, mais il va le passer devant. En plus lui il fait semblant de blitzer, tout le monde sait que tu vas pas blitzer. L'autre il lui passe devant et regardez, il a déjà 5 yards d'avance, et l'autre il commence à courir. Ben non, laisse tomber. Deuxième et 15 ça c'était, hein. Et ben merci, au revoir, première et 10, Bernardo, facilo, 15 yards gratuites. Et vous voyez le 9, là il s'en voulait, hein. Hop. Je vous jure, c'est pas les shows d'humilier le 9, c'est vraiment qu'il a fait un très très mauvais match sur cette séquence, c'est la même série, hein. Donc là ici à nouveau, même personnel, 11, voilà, le 9 qui dit vas-y frérot c'est à toi, ouais, enfin, moi déjà je commence à faire, quand j'étais joueur je parlais pas, alors comme j'étais pas très bon, mais j'ai fermé encore plus ma gueule parce que j'étais pas au niveau de, je m'ai fait entuber et je commence à dire à la ramener quoi, là tu t'es cash, tu fais n'importe quoi, tu t'es cash. Et là le mec il s'est dit vas-y je vais faire le malin, je vais blitzer. Bon déjà il s'est ajusté, il est au bon gap maintenant, donc c'est un peu plus compliqué, mais sauf que quand tu vas sur la ligne de scrimmage, mais tu es en train de te donner ton corps à la science, tu es en train de te donner un cadeau au lineman offensif qui au lieu de venir te chercher, il y a un bloc gratos quoi. Donc voilà. Et après il y a un côté, et ça c'est un truc qui m'a rendu dingue, c'est que la ligne offensive de Jacksonville est très très bien coachée. D'ailleurs je suis en train de jeter des fleurs sur Jacksonville, j'ai oublié de dire bonjour à mon pote Pierrot. Tes Jaguars, très impressionnant, vraiment je ne m'attendais pas du tout par rapport aux attentes du match. C'était on va dire un upset. C'est pas vrai, en vrai, quand tu regardes le match, la meilleure équipe a gagné, et c'est normal qu'ils aient marqué 38 points, ils ont roulé sur les Chargers, vraiment. Donc tout le monde en down block, donc c'est-à-dire le mec le plus proche de ton épaule intérieure. Et les 74, quand il voit la profondeur qu'il prend les D-end au premier pas, il touche même pas. C'est sa responsabilité, hein. Mais quand il voit, il se dit, de toute façon, je verrai pas le jeu. Je vais aller me défouler avec les safety, hein, tant pis pour lui. J'ai fait 5 kilos de plus que ce mec, mais il va les sentir les 5 kilos. Parce que du coup il part direct sur le safety, sur la Robinson. Et ben le 25, Robinson, on le voit 15 yards après quoi. Et c'est le premier contact, c'est 10 yards derrière, devant la ligne des scrimmage. Ça c'est un truc de dingue, c'est un NFL, c'est du jamais vu. Enfin, en général non. Donc ici la wild card. Alors, ça c'est pas le même carton, on dirait que c'est le même carton, mais c'est pas le même carton. Il me semble que c'est le 4e déjà. Donc ici là, il est déjà étonnant. D'ailleurs,
j'en voudrais un peu de Peterson parce que du coup il est sorti à des jeux qu'il n'aurait pas dû, ça il aurait pu le garder pour un autre match, hein. Pas besoin de sortir tous les films et les mettre à disposition des équipes de l'NFL, hein. Vous allez voir du coup wildcard parce que à la place du QB il y a un porteur de ballon. Trevor Lawrence est ici et pas savoir pourquoi les Chargers sont alignés, il y a un lion noir, donc c'est-à-dire que en plus il est doublé quoi. Le mec il y a un corner d'en face et le safety est très proche de lui. Je sais pas ce qu'il fait ce safety là. Bah écoute, vraiment il faut franchement je lui crois pas trop moi que Stanley était coordinateur défensif. Vraiment c'est dégueulasse le film de son équipe en défense. Et le seul ajustement quand même, il faut le dire, les Chargers sont sortis le numéro 9. Ça c'est déjà quelque chose d'avancé. Je vous jure les gars, c'est un truc, ça me rend dingue de voir des trucs comme ça. Je pense que Stanley bientôt dégagé, hein. Donc wildcard, juste avec la menace d'un pitch d'un des deux côtés. Toute la défense sait pas quoi faire en fait. Calvin il a même pas commencé quoi. Le bien d'ici il est bloqué, bon ça à la limite il avait une influence sur le jeu. Mais le seul qui fait à peu près son boulot c'est lui. C'est le seul, vous voyez, là vraiment, hein, c'est arrêté, vous voyez, c'est le seul qui au moins donne l'intention de commencer vers l'avant quoi. Et d'aller attaquer le jeu. Bon il se trouve que les 68 en plus il loupe complètement son bloc, on va le voir, hein. Le mec il se jette à la piscine. Mais ce qui me rend dingue, le premier contact avec le porteur de balle c'est 5 yards au-delà de la ligne de scrimmage. Je vous jure, vraiment, à l'NFL, déjà, bon, les porteurs ils sont très bons, donc une fois que tu lui donnes autant d'élan, c'est fini. Mais en plus, c'est impossible quoi. C'est vraiment du jamais vu en NFL. Si tu es censé quand même au moins mettre une main sur le porteur pour le ralentir un minimum à 2 yards de la ligne de scrimmage, mais 5 c'est beaucoup. Et ça aurait été un jeu, pas de souci, mais c'était tout le long du match. Donc bravo aux Jaguars, vraiment très doctrine de comment jouer en attaque. Et les Chargers, c'est chaud, hein. C'est chaud. Merci beaucoup d'être passé, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je sais que c'était long, merci d'avoir été patient. C'est une semaine un peu compliquée, donc à nouveau, qui est même merci désolé pour le retard, pardon. Et si vous avez bien aimé, mettez un j'aime, mettez-moi un commentaire si vous voulez un jeu en particulier. J'ai sûrement dit des bêtises. D'ailleurs, la semaine dernière à l'émission NFL Any Given Saturday, j'ai dit Mohamed Salah à la place de Robert Saleh, hein. Ça arrive. C'est voilà, les deux ils ont des noms plutôt. Pour moi, dans ma tête, ça rassemble un peu. Donc, j'ai fait vraiment une boulette. C'était gratuit. Merci d'ailleurs à Zappa de l'avoir remarqué des touchdowns actu. Donc, merci à nouveau d'avoir regardé. N'oubliez pas que demain à 20h, comme tous les samedis, NFL Any Given Saturday un live sur Twitch. Merci d'avoir regardé à nouveau, ça fait 3 fois que je l'ai dit, c'est incroyable. Je suis vraiment fatigué les gars. Et surtout, continuez à regarder la NFL, profitez-en bien et soignez-vous bien. Prochaine.